Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien et bienvenue sur Let's Transform Africa, ou du moins sur Transformer l'Afrique. Cette chaîne-là même, là où on parle de transformation et rien que de transformation de l'Afrique. Cette chaîne-là même, là où nous aborderons des sujets auxquels le continent africain doit relever dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, de l'environnement, du bien-être, etc. Mais si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin, et Yaman Notre Boy, et encore une fois de plus, bienvenue sur Let's Transform Africa, ou du moins Transform Africa. Mais avant de poursuivre cette vidéo-là, je vais vous demander de vous abonner massivement et d'appuyer sur la cloche de notification afin que vous soyez notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Euh, donc, pour revenir sur l'objectif de cette vidéo-là, nous allons parler d'un pays situé en Afrique de l'Ouest, notamment le Togo. En effet, le Togo s'est doté d'une assurance maladie universelle, chose qui est très très saluée, raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. Donc, si vous êtes prêts les gars, let's go. C'est dans l'optique de promouvoir des soins de santé de qualité, accessibles et abordables que le Parlement togolais a adopté une loi portant sur l'assurance maladie universelle. Je dirais que cette loi-là est une première sur le continent africain et nous espérons que d'autres pays leur emboîteront le pas puisque ce genre de projet de loi-là peut contribuer à augmenter l'espérance de vie et aussi contribuer à réduire la pauvreté, mais également contribuer à, au développement inclusif de l'Afrique. Cette loi-là a été votée à l'unanimité et appelée à changer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que cette loi-là va réellement changer et à partir de quand elle sera en vigueur? La loi met en place deux régimes, à savoir un premier régime qui concerne tous ceux qui ont un revenu minimal et qui devraient cotiser selon des modalités qui restent à définir. Et le second régime, appelé régime d'assistance médicale, est destiné à ceux qui n'ont pas la possibilité de cotiser et pour qui les prestations de santé seront gratuites. Ce qui va changer également est que cette loi-là devrait s'accompagner d'un renforcement du plateau technique, c'est-à-dire avec la construction de 200 centres de santé et près de 300 centres à rénover. Et l'objectif est de pouvoir rapprocher les centres de santé des populations, surtout en zone rurale. Je crois également que cette loi-là devrait s'accompagner à la mise à disposition de nouveaux équipements tels que des scanners, des appareils de radiologie, etc. Mais également par la mise à la disposition de moyens logistiques et de moyens de transport en cas d'urgence. Et également par la formation professionnelle et technique des médecins et infirmiers afin qu'il y ait assez de médecins par habitant. Je vais faire un pédalage et revenir sur les moyens de transport en cas d'urgence. Nous savons que la plupart des pays africains, lorsque il y a des cas d'urgence et que vous appelez les sapeurs-pompiers ou les ambulances, par exemple, ces moyens de transport-là mettent plus d'une heure avant d'arriver sur les lieux. Lorsqu'il y a un accident de la circulation, par exemple, et que vous appelez les sapeurs-pompiers, le plus souvent, ils mettent plus d'une heure avant d'arriver. Et pendant ce temps-là, la victime, elle est couchée à même le sol, sous le chausselet, en train de saigner, en train de perdre la vie.
Donc, je pense que nos autorités doivent avoir un regard sur cet aspect-là afin de pouvoir d'essayer de réduire le temps d'intervention des transports en cas d'urgence, car cela pourrait sauver beaucoup de vies. Cela pourrait aussi contribuer à augmenter l'espérance de vie. Dans d'autres pays, ça se fait. Aux États-Unis, par exemple, lorsque vous appelez les transports en cas d'urgence, en moins de 5 minutes, les gars sont là. Moins de 5 minutes, les gars sont là sur le terrain. Ça se demandait même si ils étaient là, ils attendaient là dans le coin, parce que tellement le temps d'intervention est très rapide. En Afrique, nos moyens de transport en cas d'urgence ne sont pas développés. Je pense que nos autorités, les autorités togolaises, doivent mettre quand même un accent particulier sur ce cas-là. Essayer quand même de réduire le temps d'intervention en cas d'urgence en moins de 30 minutes. Cela pourrait sauver des vies. Cela pourrait faire l'économie de nombreux morts que nous observons souvent dû à la négligence, parce que c'est le fait de mettre 1 heure avant d'arriver, alors que il y a un cas d'urgence, je pense quand même que c'est un peu de la négligence. Donc, essayer de revoir un peu ce côté-là et réduire le temps d'intervention à moins de 30 minutes. Voilà quoi. À partir de quand cette loi-là sera en vigueur, euh, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais la mise en place de l'assurance maladie universelle sera progressive, il y a tellement nécessite des dispositions réglementaires à finaliser. Pour l'instant, il y a trop de choses à finaliser, donc on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, elle se fera de manière progressive, petit à petit. Et puis, bon, tout le monde aura la capacité d'avoir accès à l'assurance en maladie universelle au Togo. Donc, pour conclure, je dirais que cette loi est une très bonne chose et on espère que cette loi-là va s'étendre aux indigents et à toute la population. Et c'est en mettant l'accent sur ce genre de projet de loi-là, comme la santé universelle, que l'Afrique en général et le Togo en particulier pourront se développer, pourront augmenter leur espérance de vie, pourront améliorer leur système de santé et cela pourrait contribuer à réduire la pauvreté et aussi contribuer au développement inclusif de l'Afrique. Donc, très belles initiatives des autorités togolaises et nous espérons que cela va inspirer plus d'un afin que d'autres pays africains leur emboîtent le pas, afin que afin que ce genre de projet-là puisse voir le jour un peu partout dans nos différents pays africains. Donc, sur ce, c'est tout pour cette vidéo-là. Mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner, de vous abonner et liker et appuyer aussi également sur la cloche des notifications afin que vous soyez notifié lorsque il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Prenez le petit doigt là, cliquez sur s'abonner et appuyez sur la cloche des notifications. Ce sera pour vous une manière pour vous de, de soutenir cette chaîne-là, de soutenir les Transform Africa, Transform Afrique, car nous sommes là pour encourager le développement et la transformation du continent dans le domaine de la santé, de l'éducation, des technologies, de l'environnement, du bien-être, etc. Donc, votre soutien sera, de prendre le doigt là et de cliquer sur s'abonner. Voilà. Donc, sur ce, c'est tout pour cette vidéo là.
Et moi, c'est Séverin, a.k.a. Your Man, Not Your Boy. Let's transform Africa. Transformons l'Afrique, les gars. See you next time.